Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette édition avec une brève. Plusieurs sources concordantes nous confirment la suppression du registre des appareils mobiles RAM ce vendredi. La décision a été prise par la haute hiérarchie du pays, révèle le même source, ce qui signifie que le service RAM devient gratuit en République démocratique du Congo. L'information sera officialisée dans les heures qui suivent. Rappelons que RAM a été lancé depuis le 24 septembre 2021. 16 février 2006, 16 février 2022, 16 ans jour pour jour que l'actuelle constitution congolaise avait été promulguée. Plus d'une décennie plus tard, la problématique de son maintien ou de sa révision reste d'actualité. Justin Manyongo, commentaire. C'est Joseph Kabila Kabange, alors président de la République, qui, le 18 février 2006, au Palais de la Nation, promulgue la nouvelle constitution congolaise. Ici, d'un référendum populaire, la nouvelle constitution s'avère être le fruit d'un compromis entre les belligérants de l'époque qui s'étaient fait la guerre autour de la légitimité des institutions de la République démocratique du Congo et partageaient le pouvoir de 2003 à 2006 selon la formule restée célèbre de 1+4, soit un président et 4 vice-présidents. 16 ans après, les avis des maires partagés entre ceux qui veulent qu'on conserve à l'État ces textes fondamentaux et ceux qui militent pour sa révision, voire même son abrogation. Si les fans de l'actuelle constitution évoquent au rang de ses mérites la stabilité des institutions, la limitation des mandats présidentiels, la gratuité de l'enseignement des bases, mais aussi les garanties de plusieurs libertés fondamentales, ces pourfondeurs par contre estime qu'elle est une copie-collée de la Constitution française et ne cadre pas du tout avec des réalités congolaises. Ainsi, pour et donc, les régimes semi-présidentiels devaient être remplacés par un régime présidentiel. Les institutions comme le Conseil économique et social, le CESAC et autres remplacés. Demande d'autorisation de Jean-Marc Kabound Ambosso pour ses soins médicaux en Grande-Bretagne suite au refus du président de l'Assemblée nationale à répondre à la requête du vice-président de cette chambre du Parlement. La présidence de la République lui demande d'autoriser Jean-Marc Kabound à quitter le pays avec quelques conditions. Philippe Mvoupi nous en dit plus. Après la clameur publique, Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, a été rappelé à l'ordre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce dernier lui a demandé de signer l'autorisation de sortie de Kabound. Ainsi désormais, Jean-Marc Kabound, ex-président intérimaire de l'UDPS, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, peut aller se faire soigner en Grande-Bretagne, selon Jeune Afrique. Cette dernière révèle aussi que, malgré que la présidente de la République a instruit Ambosso d'autoriser Kabound à voyager, cela avec une approbation soumise à quelques conditions que ce vice-premier président de l'Assemblée nationale devra remplir pour sa sortie du pays. Le refus d'Ambosso à la requête de Kabound a été interprété de plusieurs manières auprès des observateurs. D'aucuns sont étonnés de constater que Mbosso, transfiche du FCC, puisse refuser à Kabound, produit de l'UDPS, l'autorisation de voyager pendant le régime de Félix Tshisekedi. Cette attitude d'Ambosso rappelle un paragraphe de la tribune de Moïse Monidela, président de CONADE, à l'occasion des 40 ans d'existence de l'UDPS. Je cite, UDPS au pouvoir rejette ses anciens au profit des moboutistes et kabilistes. Fin de citation. Polémique sur le chiffre de financement du processus électoral. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, en sigle, s'est dit surpris par la demande de la CENI d'un décaissement de 640 millions de dollars américains pour entamer les activités électorales en 2022. Suivez. Dans un communiqué, l'Observatoire de dépenses publiques ODEP estime que la sollicitation par la CENI des décaissements de 640 millions de dollars pour lancer les activités électorales en 2022 est irrationnelle. D'autant plus que la RDC est à son 4e cycle électoral. En 2018, 52% du budget des opérations électorales
couvrait l'acquisition de matériel et la quincaillerie électorale. Ce qui existe déjà, le rapport du processus électoral 2012 à 2019. À en croire l'ODEP, le budget actuel ne devait pas dépasser 350 millions de dollars pour couvrir les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, même si on y ajoutait la révision du fichier électoral. Pour finir, face à cette situation, l'ODEP constate que le financement du processus électoral est en danger. La guéguerre qui oppose le patron de la CENI, Denis Kadima, au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, cacherait-il un conflit d'intérêts? Nicolas Kazadi serait soupçonné d'avoir favorisé une société appartenant à son frère biologique à arracher un marché juté aux grandes dames de Denis Kadima. Justin Magnongo, commentaire. Les conflits entre Denis Kadima et Nicolas Kazadi autour du financement de la CENI commencent à prendre des allures d'un conflit d'intérêts. En effet, on savait déjà que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait révélé à l'opinion que le nouveau bureau de la CENI, conduit par Denis Kadima, avait surfacturé les prix de leurs nouveaux véhicules de fonction à plus de 40 fois de leur montant réel sur le marché. Voilà pourquoi Nicolas Kazadi avait préféré commander directement ces véhicules auprès d'un concessionnaire de la place dénommé Sada Motors RDC à moindre frais. Un comportement décrié par la CENI qui a estimé que cela mettait à mal son indépendance acquise dans la constitution congolaise. Au jour d'aujourd'hui, l'on découvre que la société Sada Motors RDC serait dirigée par l'un des frères biologiques de l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ceci expliquant cela, beaucoup dans l'opinion estiment que la surfacturation tant vantée par Nicolas Kazadi à charge de Denis Kadima ne serait qu'un prétexte qui avait permis à son propre frère de gagner un marché JT. L'IGF étant sur place, l'on espère que la vérité sera rétablie. Affaire à suivre. Encore une brève page noire dans ce journal. Dorothée Gizenga, personnalité politique et présidente du comité d'action pour un Palou unique et uni, est décédée ce vendredi à la clinique Ngalema suite d'une maladie. Fille de feu, Antoine Gizenga, fondateur de Palou. Est de la RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu en République démocratique du Congo la semaine prochaine à Bunia, dans la province de l'Ituri. Commentaire. To sound the alarm, the world must. C'est le mardi 22 février qu'Antonio Guterres se rendra à Roué, dans les territoires du Djougou, dans la colline où est installée une base temporaire de la MONUSCO. Cette zone abrite également des dizaines de milliers de déplacés depuis le mois de janvier. Ils étaient à plus de 70 000 personnes, dont des milliers d'enfants. Beaucoup d'entre eux avaient fui les violences en novembre 2021 sur les sites Drodro et Tché, toujours à Djougou. Il faut savoir que ce territoire a été également marqué ces derniers jours par l'attaque du site Plaine Savo. 56 personnes ont été tuées. C'est la 5e attaque depuis novembre 2021 visant directement les personnes déplacées à Djougou. Signalant que Antonio Guterres se rendra ensuite à Goma où il rencontrera le gouverneur de la province et certains autres acteurs. Un tête-à-tête est prévu le 24 février à Kinshasa avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En province, l'élection de gouverneur au Kasaï oriental, Kinshasa va s'imposer en envoyant le candidat Mbujimayi à son tour. S'oppose quelques cadres de l'UDPS pensent que la CEP Mbujimayi qui doit faire les primaires ait trouvé le candidat au poste de gouverneur. Souvé. Félix Kaembe, cadre de l'UDPS, soutient les militants de Mbujimayi qui contestent l'imposition de la hiérarchie siégeant à Kinshasa sur le choix des candidats gouverneurs de leur contrée. Quand nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que Kinshasa veut proposer un candidat, mais lorsque j'ai suivi le secrétaire général Augustin Kabouya, il a dit que Kinshasa ne doit pas proposer qui que ce soit. Et donc il y a eu tentative ici d'abord à des reprises pour que l'on puisse aller aux primaires des élections, mais cela n'a pas eu lieu.
à des reprises, je vais dire. Mais ce que nous avions appris en Mbuji-Mayi, tous les combattantes et combattants de l'IDPS et aussi bien certaines personnes qui ne sont pas de l'IDPS en Mbuji-Mayi sont en train de manifester chaque jour pour dire non à la supercherie qui va s'effectuer ici à Kinshasa en vue de présenter un candidat. On a demandé à ce que l'on puisse descendre en Mbuji-Mayi tous les candidats gouverneurs pour que ces derniers puissent bien entendu passer aux primaires. La CEP de Mbuji-Mayi puisse organiser les primaires et celui qui sera élu au niveau des élections à Mbuji-Mayi des primaires, c'est celui-là qui sera alors candidat de l'IDPS. De son côté, Russell Mutoke, un autre cadre de ces partis d'Étienne Tshisekedi, estime son parti prendre la démocratie, d'où il faut que la CEP Mbuji-Mayi choisisse elle-même ses candidats. Le statut du parti, à l'article 57, je crois que c'est l'alinéa 2, dit précisément que c'est la CEP au niveau de la province, c'est-à-dire la CEP locale ou la base, comme nous le disons chez nous à l'IDPS, qui doit organiser ces élections primaires et envoyer, n'est-ce pas, le PV au niveau de la CEP Kinshasa. Et du reste, le statut a parlé même de la CEP au niveau de la présidence du parti. Et donc, nous disons que nous pensons que le secrétaire général, d'ailleurs, lui-même a été beaucoup plus clair lorsqu'il était devant le journaliste. Il a dit que c'était une question qui ne lui concernait pas, ça concernait plutôt à la CEP. Et c'est pour cette raison que nous demandons à la CEP, pour enlever cet équivoque, pour enlever cet imbroglio, n'est-ce pas, qui est né dans cette histoire des ambitions des uns et des autres, de laisser la CEP Kasaï orientale, n'est-ce pas, d'organiser les élections telles que les dit les statuts du parti. Spoliation de terrain situé devant le stade de Martyrs du côté de l'avenue Kassavubu. L'intersyndicale du comité de base s'interpose et dénonce les auteurs de cet acte. Enoch Moutela était sur place. Quelques géomètres ont fait une descente au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le mesurage du terrain se trouvant devant le stade de Martyrs sur l'avenue Kassavubu afin de construire une station-service et un supermarché. Mputu Manga, président de l'intersyndicale comité de base du secrétariat général au sport qui ne partage pas cet avis, regrette du fait cet espace aide le jeune briquetier à vendre leurs briques. L'effet syndical na information. Awa tozali kolobela likambo etali information syndicale. Tozwa ki information na bandeko oyo bazali libanda ya stade ke ba géomètre bayaki bachaki biloko na bango balingi batonga station essence na kili marché. Alors espace oyo ezali espace ya stade de Martyrs. Clôture ya stade de Martyrs ezali urbanisé. Na kati ya plan cadastral likambo ya pompe essence, likambo ya kin marché ezate. Jamais okokuta kin marché ou bien station essence na kati ya stade. Alors na mesure préventive tozali kolobela ke idée wana na bawa ba concevoir yango ezali malamu te parce que ezali une spoliation ya biloko ya l'État. Tozali kaka na mutu moko oyo akoki ko affecter ou bien ko désaffecter les biens publics de l'État, c'est le chef de l'État yemoko. Selon ba information tozali nango ezali ministre eloko wana ezali abus du pouvoir azali koluka violence et salama na monde ya sport. Kin marché ezali na économie, station essence ezali na hydrocarbures, Martyrs ezana sport. Donc ezana ministre moko parmi ba ministre oyo yende mutu azali kosala likambo wana. C'est que l'opinion retiendra que construire une station-service à l'entrée principale du stade est une bombe à retardement pour la population avec le trouble de supporters et athlètes. Attention à l'incendie. En société, hausse de prix de produits alimentaires dans les différents marchés de Kinshasa. L'équipe du Vrai Journal a fait la descente à l'espace commercial situé dans la commune de Bondalungwa pour les constats. Abdul Mavumba, suivez.
bazonia kolonde biso population tozo souffrir bango nde bazonia bazosepela bazolata moto azokontrole bango aza te fo babongisela biso mboka tokende liboso biso nyonso tozala bon forme kuwa nde tozo souffrir depuis ntongo nayaki ata mai ya pamba na meliango te po ani kuka eza te sikoyo bino bokati biso courant bokati biso mai nakovivre ndenge nini soki nayibi awa bokobeta ngai po ani mpo nayibi pasi eleki ngai yango nayibi bafaze bakomi ebele bakululu mpe ebele mboka eza ya motu moko te ya biso nyonso motu moko mpe akomoto te mpe obima jamais to mai courant tosouffrir makasi tosouffrir olobaki motu akolia na motoki na ye atukaki motoki yango toolia nango sute modele tosomba biloko mpe etekama yango suki mpo biloko eleki cher biloko yango nde nango teka ompe oteka 10 000 fois na kosomba nini ekola fufu 2000 ekola ya fufu maloko 1500 oke makala okoka te oyeba nini te osala ozoteka me moyen ozala na kimia ya kosomba eloko oyo sepeli olia eza te wana vraiment tokoki kolobela yango te po tozomona yango deja eno biloko eza deja komata biloko mati grave bauta osala kaka vraimen eza te biloko osomishe atango ya koto oyo mo badeba na bakilia me bazokomprendre te keno biloko ezomata 25 litre biso tolosomba ba 40 000 mais sikoyo lelo oyo 25 litre ekomi na ba 94 000 liboso ezalaki bien mais sikoyo na minute oyo bénéfice ya balunga eza soki tozolandelaka babidon vide bidon vide yango nde tozolandela vraiment mais na kati ya huile vraiment eloko eza lisusu te ndenge liboso sikoyo okoloba nini mpona baautorité ya mboka bazwela bino solution etake citoyen congolais bon mpona wana vraiment susi toza nango nde yango wana biloko ekita bakonzi ya mboka na biso vraiment tuka fo balukela biso ma solution saka mosango yango ezalaka 10 000 eyaki 100 000 biloko oyo 160 000 ya fufu meme 150 kama tosema biso bakosaki biso mwa ba 16 pièces na bango batielaki biso awa na mois 2 jours biloko oyo biso ezongi lisusu koleka fisik koloba te fufu koloba te madesu bitu koloba te wenze mpe tooteka na biso te bato mbongo na circulation eza te mais en tout cas aza moto ya malamu cette élection oyo osali ekoki tika mpe moto mosusu akoya mpe tota ndenge akokomisa mboka en tout cas même kabila yango mpe tofingaki ezalaki mote yo tokomona kutu nyonso oyo koboma lisusu su masolo makasi tokosenga na papa Félix ya motema malamu osesebelekosani otika mpe kitambisoya tota ndenge abongisa biso alors yo koka lebandelo masolo mabe madan service de 000 eza pasi na mboka mboka nini yango boyo koza biloko ezomata boye gouvernement bafandi kimia ministre économie afandi kimia so biloko te mais biloko ezomataka maître chaque jour au jour biloko ezomata soki omoni ministre oyo azokota eloko te osala nini longola ye soki baosala eloko te longola bango po toomona mambo batunga te. Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.